Sénégal, bonjour, déglolène, déglotilène, amnolokaweti. Eh bien, la liquidation de D-Média, en marche. Et cette tribune quotidienne ce matin qui parle d'un acte, d'un acte d'adou calpé d'État. Et en l'État, le fisc, le fisc vide les comptes de la CNTV. Renseigne tribune, le journal du groupe D-Média d'expliquer 67 millions. 67 millions devant servir à payer, à payer une partie des salaires retirés. Que retenir à ce sujet? Que retenir à ce sujet? Sinon, ce qu'on nous livre tribune quotidienne, à savoir 600 pères, mères et soutiens de famille payent, payent le lourd tribut. On est où là? On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard, de ce qu'on nous livre tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe D-Média, en tout cas, de renseigner que le fisc, le fisc a vidé totalement, pour ne pas dire complètement, les comptes, les comptes de la CNTV. Une situation qui veut tout simplement et tout bonnement dire que la liquidation, la liquidation est en public, s'il vous plaît, et en public du groupe D-Média est en marche, en attendant peut-être de voir, enfin, les organisations de défense des journalistes se bouger. 24 heures quotidien parle de gouvernance des deniers publics au sein de l'administration et des institutions sénégalaises. Et là, le principe de responsabilité s'écroule. Voilà ce que renseigne clairement et nettement 24 heures dans le journal. Il s'agit de l'opinion de Alassane Kitane qui considère à plus d'un titre que la bonne gouvernance, la bonne gouvernance est l'effet de la culture, le vol et la concussion aussi. Dans 24 heures quotidien, il y a l'opinion du professeur titulaire des universités, comprenez Mary-Théo Niane. En tout cas, Mary-Théo Niane, ancien recteur et ancien ministre de l'enseignement supérieur, dans une production intellectuelle, pour ne pas dire cartésienne, reprise par 24 heures quotidien, parle de la corruption et les fondements des valeurs. À propos justement de l'effondrement des valeurs, il y a source A, le journal de révéler écart noté dans les recettes fiscales 2019, réalisation des recettes externes, dette publique 2019, absence de prévision de recettes, remboursement des dettes rétrocédées, autres recettes internes décelées dans le rapport de la Cour des comptes, les cafards des finances. À la question de savoir si celui qui a probablement des cafards, pour ne pas dire des cadavres dans son placard, c'est Abdoulaye Daouda Diallo, ce que prend pour argent comptant Libération gravite toujours autour de ce qu'on peut qualifier à tort ou à raison de voleurs de la République. En tout cas, Covid-19, nombre de tests, cas positifs, décès, cas graves, patients guéris, la Cour des comptes, jette le doute sur les chiffres. Il est question, d'après Libération, de curiosité de la Cour des comptes sur le nombre de vaccins périmés. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Et là, Besbi le jour d'effectuer un dossier autour des directeurs de l'administration générale et de l'équipement. En tout cas, mois d'âge, c'est le titre de Besbi le jour. Ce jour, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après le journal, que les DAGE, des ministères ont été épinglés par le rapport de la Cour des comptes, tout compte fait. Besbi le jour de renseigner des fonctionnaires victimes des corps de contrôle bizarres de chez bizarre. En tout cas, souvent, ils sont envoyés en prison ou limogés. Que dire d'autre sur ce sujet sinon le retentissant procès de Mamadou Ifra, d'âge de l'ancien ministre Adama Sall dans Besbi le jour. À retenir également l'histoire d'une fonction stratégique piégée par la politique sous Wade et Macky Sall. Le premier ministre de Macky Sall fait la une de l'Observateur. En tout cas, le journal du groupe Futur Média de révéler candidature de Macky Sall en 2024. Amadou Ba face au piège du mandat. Voilà pour sommes-nous tentés de dire. En tout cas, l'Observateur passe au crible. Passe au crible la stratégie de com et les calculs politiques, tout en évoquant le nouvel objectif du Premier ministre aux parcelles assainies. Au même moment, dans le journal Les Échos, on peut lire Amadou Ba prêche pour son patron. En tout cas, Les Échos de nous livrer ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Amadou Ba, à savoir, oublions nos personnes, travaillons pour le président Macky Sall. J'irai trouver les Sénégalais partout pour leur parler. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après le journal des Échos, que Amadou Ba, c'est tout sauf un premier ministre qui cherche à être calife à la place du calife. Et pendant ce temps, Tribune quotidienne qui nous livre une information qui poussera Macky Sall à dire gongo à son ministre de l'enseignement supérieur. Bon, le professeur Moussa Baldé, patron
nom du réseau des universitaires républicains. Bon, le réseau des universitaires républicains se prononce sur la motion de censure en quoi faisant, en soutenant clairement et nettement qu'il s'agit là, d'une diversion de l'opinion publique et ce que rend public. Tribune quotidien gravite autour de la position du réseau des universitaires républicains dirigé par le professeur Moussa Baldé, ministre de l'enseignement supérieur, sur la motion de censure. Et là, on peut retenir, d'après Tribune quotidien, que le professeur Moussa Baldé et ses amis du réseau des universitaires républicains considèrent à plus d'un titre que ça a été du vrai Simbalamb du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Et pendant ce temps, dans le Soleil quotidien, c'est Maître Oumar Youm ou le timonier du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. En tout cas, l'homme annonce être ouvert au dialogue, ferme dans la défense des intérêts du peuple. Donc, en député du peuple, c'est dans cette dynamique que se prononce Maître El Hadj Oumar Youm dans le Soleil quotidien. Bon, l'astre de Anne de nous renseigner que le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar tire le bilan de la session parlementaire. Et là, Maître Oumar Youm estime que l'image du pays a été écornée et notre démocratie à terre et que les députés doivent rapidement se ressaisir pour faire honneur à leur mission et être dignes de notre peuple. Waouh, Gorway, sommes-nous en train de dire à Maître El Hadj Oumar Youm ou le timonier du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, par ailleurs locomotive de la mouvance présidentielle dans la petite côte, et celui qui a la grande côte dans l'île quotidien pour terminer, c'est Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, honorable député de son état. Et en l'état, l'homme pour ceux qui relèvent de la session budgétaire avec plus de 82 millions de francs CFA distribués aux députés, de considérer à plus de titres qu'il s'agit là des pots de vin. Et là, mais là, tu dong de chez Allah. Bon, vive le Sénégal. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.